Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un excès de folie. J'ai de l'audace moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues bien plus, dans les prisons bien plus, sous les coups largement plus, en danger de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer, souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de la race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit, sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber, sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ne dit pas seulement qu'il existe une vie après celle-ci. Il nous dit aussi que pour préparer l'autre vie, nous devons le faire pendant la courte vie de cette terre. C'est le premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Amasser des trésors dans le ciel. Nous devons garder à l'esprit que lorsque nous faisons l'aumône, lorsque nous faisons le bien, lorsque nous aidons quelqu'un, nous préparons notre chemin vers le ciel. Lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous pardonnons, lorsque nous demandons pardon, lorsque nous portons nos croix quotidiennes, lorsque nous levons les yeux pour voir les besoins des autres, nous sommes en train de préparer la patrie céleste, la cité de Dieu, pour emprunter le titre de ce livre de Saint Augustin. Si nous enlevons cette perspective au christianisme, il ne reste plus rien. Parce que le Christ est venu pour ça, pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver ici. Mais il est venu aussi pour nous préparer pour la vie qui ne finit pas, pour la vie éternelle. C'est le premier enseignement de notre méditation d'aujourd'hui. Amasser des trésors dans le ciel. Et les trésors que nous amassons, nous les amassons ici pour préparer notre vie dans la cité de Dieu. Le deuxième enseignement de l'Évangile nous vient de la phrase « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». On peut dire l'inverse, pas pour corriger le Seigneur, mais pour bien expliquer ce que le Seigneur veut dire. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Où est mon trésor? Où est mon cœur? Où sont mes intentions? Où sont mes affections? Où sont mes intérêts? Mes intérêts sont-ils mis sur les politiciens, sur les gouvernants? Mes intentions, mes affections sont-elles mises sur l'argent? Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas mettre le cœur dans l'argent, ou alors l'inverse, de ne pas mettre l'argent comme première place dans nos cœurs, vu que la nature a horreur du vide. Si nous enlevons la première place de nos affections à l'argent, au gouvernement, aux politiciens,
Il faut remplir le vide qui reste dans le cœur. Tu dois te rendre compte que celui qui doit prendre la première place dans ta vie, celui qui doit prendre la première place dans ton cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit remplir le vide qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui doit prendre la première place parce qu'il la mérite. Parce que Dieu mérite d'avoir la première place dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ouvre-lui pour qu'il vienne remplir ton cœur de trésors. Remplis ton cœur de Dieu. Rends-toi compte de l'amour de Dieu. Remplis de ton cœur de l'amour qui est Dieu. Quand ton cœur est rempli de Dieu, quand Dieu est celui qui compte comme première place dans ta vie, je ne dis pas la seule place, parce que Dieu ne veut pas occuper la seule place dans ta vie. Il veut occuper la première, mais pas la seule. Parce que tu dois aimer ta patrie, parce que tu dois aimer ton église, parce que tu dois aimer ta famille, tes amis, tu dois aimer ton travail et même tu dois aimer l'argent parce que l'argent te fait vivre. Mais si nous renversons de rôle, si c'est ta famille qui prend la première place dans ta vie, alors tu n'es pas en train de remplir ton cœur de Dieu. Si c'est l'argent qui prend la première place, si ce sont les politiciens, les gouvernants et même l'Église qui prend la première place dans ta vie, tu as renversé le rôle, tu as renversé l'ordre. Parce que Dieu doit être celui-là qui prend la première place dans ton cœur. Pas l'unique place. Il y a de la place pour tous les autres amours dans nos vies. Mais quand Dieu occupe la première place, les amours sont ordonnés dans nos cœurs. Les amours sont partagés. Remplis ton cœur de Dieu. Préoccupe-toi pour ta famille. Préoccupe-toi pour l'emploi que tu cherches. Préoccupe-toi pour ton église, pour ta patrie. Mais préoccupe-toi plus. Demande-toi plus si c'est Dieu qui occupe la première place dans ta vie. Ton cœur doit être rempli de Dieu. Et au milieu des turbulences de la vie, au milieu des peurs, au milieu des inquiétudes, au milieu des incertitudes, parfois nous ne savons pas de quoi sera le lendemain. Au milieu de tout cela, comme ton cœur est rempli de Dieu, tu sens cette voix de Jésus qui te dit « Confiance, fais-moi confiance ». Parce qu'il occupe la première place dans ta vie, il te parle. Il te dit « Ne fais pas confiance aux politiciens, ne fais pas confiance à tes amis, à tes frères. Fais confiance en Dieu. Et parce que tu auras confiance en Dieu, tu pourras avoir confiance aux autres personnes. » Mais faire confiance ne veut pas dire ne pas faire ta part de travail pour réussir un examen. Tu dois faire confiance en Dieu, mais tu dois t'asseoir pour étudier. Pour avoir un emploi, tu dois faire confiance en Dieu, mais tu dois le chercher, cet emploi. Faire confiance, c'est mettre Dieu à la première place de nos vies. Faire confiance, c'est s'abandonner à Dieu. Remplis ton cœur de Dieu. Là où est ton cœur sera ton trésor. Et aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est rempli de Dieu, si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, si ton cœur est rempli de gratitude envers Dieu, ton trésor sera ce même Dieu. Que le Seigneur nous aide à remplir nos cœurs de sa grâce, de son amour, qu'il nous aide à lui ouvrir les portes et lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Qu'il nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques, les prêtres,
Pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour toutes nos intentions de prière, ceux qui nous demandent nos humbles prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, supplions le Tout-Puissant de remplir nos cœurs de Dieu, de remplir nos cœurs de la présence du Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.